Mon père a soudainement déclaré que seuls les hommes pouvaient diriger son entreprise, m'a retiré de mon poste de directeur général et a tout donné à mon frère non qualifié du jour au lendemain. J'ai suivi ses ordres et je l'ai regardé tranquillement détruire l'entreprise. Je venais de conclure un contrat de 8 millions de dollars avec la mairie pour construire le nouvel hôpital, une négociation qui a pris 6 mois, mais mon père a dit que mon frère en recevrait les mérites parce que les clients ne respectent pas les femmes au poste de direction. La salle de conférence est devenue silencieuse lorsque j'ai lu le courrier électronique envoyé à toute l'entreprise sur mon téléphone lors de notre réunion du lundi matin. 47 employés fixaient leurs écrans, regardant ma décennie de travail s'évaporer en un seul paragraphe. Jake était assis en face de moi, penché en arrière dans la chaise qui avait été la mienne pendant 3 ans, souriant d'un air suffisant tout en faisant tourner un stylo entre ses doigts. Il n'avait pas assisté à une seule réunion avec un client en 5 ans, préférait jouer au golf plutôt que d'examiner des plans, et m'avait demandé une fois ce qu'était une barre d'armature lors d'une inspection de chantier. Mon père se tenait en bout de table, les bras croisés, attendant ma réaction, comme si c'était une sorte de test de maîtrise de soi féminine. J'ai posé mon téléphone avec précaution, l'écran brillant encore de ces mots, et j'ai regardé le sourire de Jake s'élargir. Il pensait avoir gagné. Autour de la table, les chefs de projet principaux évitaient tout contact visuel. Tom Harrison, qui avait travaillé à mes côtés sur l'appel d'offres de l'hôpital, fixait sa tasse de café. Elena Rodriguez, notre architecte en chef, serrait son stylo si fort que ses jointures blanchissaient. Ces personnes connaissaient la vérité. Ils m'avaient vu arriver à 5 heures du matin pour examiner les offres des entrepreneurs, m'avaient vu négocier les coûts des fournitures à la baisse de 18%. Avaient assisté aux présentations où j'avais convaincu les membres du conseil municipal que l'entreprise de construction Peterson pouvait livrer un travail de qualité en avance sur le calendrier. Ils avaient aussi vu Jake trébucher dans le bureau à midi, empestant le whisky, manquer des échéances critiques et rejeter la faute de ses échecs sur tout le monde. Mais aucun d'eux ne voulait parler. Pas avec mon père debout là, irradiant la même fierté têtue qui avait construit cette entreprise à partir de rien il y a 40 ans et qui menaçait maintenant de la détruire. J'étais la fille de Thomas Peterson, l'enfant qui avait passé ses week-ends sur les chantiers de construction depuis l'âge de 7 ans, qui avait obtenu un diplôme en génie civil pendant que Jake faisait la fête tout au long de ses études de commerce qu'il n'a jamais terminées. Qui avait augmenté les revenus de l'entreprise de 42% en 3 ans. Mon père m'avait promis l'entreprise. Il avait prononcé ces mots exacts le jour où je lui ai apporté le contrat de l'hôpital. C'est ton héritage maintenant, Sarah. Tu l'as mérité. C'était il y a 6 jours. Puis il avait dîné avec son frère Marcus, mon oncle qui pensait encore que la place des femmes était dans la cuisine, et tout a changé. Le courrier électronique est arrivé dimanche soir. Pas d'appel téléphonique, pas de conversation, juste un langage d'entreprise froid me dépouillant de mon titre, de mon autorité, de mon avenir. Jake s'éclaircit la gorge, brisant le silence. Alors Sarah, puisque tu es de nouveau chef de projet principal, il fit une pause, savourant la rétrogradation. Je vais avoir besoin que tu m'expliques tous les contrats actifs. Commence par ce truc d'hôpital sur lequel tu travaillais. Ce truc d'hôpital. Le projet qui consoliderait l'entreprise de construction Peterson comme le premier constructeur de l'État. Le contrat que j'avais structuré avec des primes de performance qui rapporteraient 2 millions supplémentaires si nous terminions en avance. L'accord qui exigeait de naviguer dans les réglementations environnementales, les négociations syndicales et 3 départements municipaux. Jake ne connaissait même pas le nom du client. Je lui ai souri. J'ai vraiment souri. L'expression semblait étrange sur mon visage, mais je l'ai maintenue tout en cherchant dans ma mallette. Bien sûr, Jake. J'ai préparé un dossier de transition complet pour toi. J'ai fait glisser un épais classeur à travers la table. Chaque projet actif, chaque contact client, chaque décision en attente, tu trouveras tout cela minutieusement documenté. Les yeux de mon père se plissèrent légèrement. Il s'attendait à des larmes, à de la rage ou à des supplications. Au lieu de cela, je coopérais. J'ai qu'à attraper le classeur sans le regarder, trop occupé à se prélasser dans sa nouvelle autorité. Il n'avait aucune idée que ce classeur ne contenait que des informations de surface, le genre de détails que n'importe quel directeur général compétent pourrait trouver dans notre logiciel de gestion de projet. Les vraies connaissances, les relations que j'avais établies, les accords verbaux qui faisaient que les projets se déroulaient bien, les promesses que j'avais faites sur la qualité et les délais. Celles-ci existaient dans ma mémoire et dans la confiance que j'avais gagnée.
Une confiance qui s'était évaporée au moment où le courrier électronique de mon père a déclaré qu'un homme Peterson était aux commandes. Je suis content que tu sois professionnel à ce sujet, ma chérie, a dit mon père en utilisant le diminutif qu'il savait que je détestais, cela montre de la maturité. J'ai rassemblé mes affaires lentement, délibérément. Qu'il pense que j'étais vaincu. Qu'il croit que c'était fini. J'avais passé 10 ans à apprendre chaque aspect de cette entreprise, y compris les parties que mon père pensait que je ne remarquais pas. Les raccourcis que Jake avait pris sur le projet Riverside et qui avaient entraîné des fissures dans les fondations que nous avions discrètement réparées. Les pots de vin que mon oncle Marcus avait payés aux inspecteurs avant que je ne nettoie nos pratiques. Le deuxième jeu de livres comptables que mon père gardait dans son coffre-fort de bureau, à l'exception de ceux qui montraient exactement combien de profits il avait écrémé de certains projets. Je savais où tout le monde était enterré, au sens propre comme au sens figuré. L'entreprise de construction Peterson avait bâti sa réputation sur mon travail, mais elle avait survécu sur des secrets que j'avais passé des années à cataloguer, attendant le jour où je pourrais avoir besoin d'un moyen de pression. Ce jour était arrivé plus tôt que prévu. Alors que je me dirigeais vers la porte, Elena a croisé mon regard. Elle avait l'air dévastée, comme si elle voulait dire quelque chose. J'ai secoué légèrement la tête. Pas encore. La mâchoire de Tom Harrison était serrée, son visage rouge d'une colère réprimée. Il avait refusé un poste chez l'entreprise de construction des frères Morrison pour rester avec moi, croyant en l'avenir que je lui avais promis. Maintenant, il le regardait se désintégrer. J'allais avoir besoin de lui bientôt. Mais d'abord, j'avais besoin que tout le monde croie que j'avais accepté la défaite. Sarah a appelé mon père alors que j'atteignais la porte. Tu auras toujours un bureau. Déplace juste tes affaires dans celui près du placard à fourniture. Jake a besoin de la suite exécutive. Le bureau près du placard à fourniture, 10 pieds sur 12 pieds, sans fenêtre, sentant perpétuellement le diluant à peinture et la poussière de cloisons sèches. Le bureau où nous avions mis le stagiaire d'été l'année dernière. Je me suis retourné, souriant toujours. Parfait. Je vais déménager cet après-midi. Jake a ri. Il a vraiment ri, comme si mon humiliation était la chose la plus drôle qu'il ait vue. Mon père a hoché la tête avec approbation, satisfait que sa fille connaisse sa place. Aucun d'eux n'a remarqué la soudaine et brusque inspiration d'Elena, ni comment la main de Tom Harrison s'était déplacée vers son téléphone sous la table. Ils ne pouvaient pas voir ce qui commençait, les fissures se formant dans les fondations qu'il venait de couler. J'avais bâti la réputation de cette entreprise, une décision prudente à la fois. Je pouvais la démanteler tout aussi méthodiquement. Le contrat de l'hôpital devait débuter dans 30 jours. La ville comptait sur nous. Les plans architecturaux étaient approuvés. Les permis étaient obtenus. Les sous-traitants étaient alignés. Tout était prêt pour une exécution sans faille qui mettrait en valeur les capacités de l'entreprise de construction Peterson et ouvrirait des portes à des projets 3 fois plus importants. La mère Davison m'avait personnellement serré la main, me disant que ce serait mon moment, que tout le monde regardait pour voir si nous pouvions livrer ce que j'avais promis. Jake ne pouvait pas gérer un stand de limonade, et encore moins coordonner un projet de construction de 8 millions de dollars. Et je n'allais pas l'aider à apprendre. Laissons l'homme Peterson diriger. Voyons jusqu'où il ira avant que tout ne s'effondre. J'ai déménagé mes affaires dans le bureau du placard de rangement cet après-midi-là, portant des boîtes devant des employés qui trouvaient soudainement leurs écrans d'ordinateur fascinants. L'espace était exactement aussi dégradant que prévu. Un bureau en métal avec un pied bancal, un classeur qui ne se verrouillait pas, un éclairage fluorescent qui bourdonnait comme des guêpes en colère. Mon père voulait que je démissionne. Il avait été clair lorsqu'il m'avait remis le nouvel organigramme montrant le nom de Jake en caractères gras en haut, le mien enterré à plusieurs niveaux en dessous. Je n'allais pas démissionner. J'ai déballé lentement, organisant les dossiers avec une précision délibérée. L'annuaire de l'entreprise est allé dans le tiroir du haut. Mon carnet personnel, celui contenant 10 ans d'observation, est allé dans la mallette verrouillée sous le bureau. Mon ordinateur portable s'est connecté au serveur de l'entreprise en utilisant les identifiants de chef de projet principal que je possédais toujours. Personne n'avait pensé à révoquer mon accès à quoi que ce soit. Pourquoi l'aurait-il fait? Je coopérais, j'étais professionnel, j'acceptais ma rétrogradation avec grâce. La première décision exécutive de Jake est arrivée par courrier électronique 30 minutes plus tard. Réunion d'équipe demain, 9 h du matin. Tout le personnel de direction est requis.
Nous allons discuter de ma vision pour le projet de l'hôpital. Sa vision. L'homme qui m'avait demandé le mois dernier ce qu'était un mur porteur avait maintenant une vision. Elena est apparue dans l'embrasure de ma porte, fermant la porte derrière elle. C'est insensé. Sarah, tu sais que Jake ne peut pas gérer le projet de l'hôpital. Le coulage du béton nécessite à lui seul la coordination de 6 entrepreneurs différents sur 4 phases. Il ne comprend même pas le calendrier. Je sais. J'ai continué à organiser des papiers, sans lever les yeux. Alors, qu'est-ce que nous sommes censés faire? Le regarder détruire tout ce que nous avons construit. Maintenant, j'ai croisé son regard. Elena Rodriguez avait travaillé avec moi pendant 7 ans. Elle était brillante, méticuleuse et totalement dégoûtée par ce que mon père avait fait. Tu vas assister à la réunion de Jake demain. Tu vas écouter sa vision, et tu vas documenter chaque décision qu'il prend. Elle a étudié mon visage. Tu prépares quelque chose. Je suis les ordres. Je suis un chef de projet principal maintenant, sous les ordres du directeur général Jake Peterson. Tout ce qu'il décide est sa responsabilité. J'ai sorti un dossier spécifique pour ma mallette, un dossier étiqueté spécification des fondations du projet d'hôpital. Quand Jake demandera des informations demain, donne-les-lui. N'offre pas de conseils qu'il ne demande pas. Ne corrige pas ses erreurs. Réponds simplement à ses questions directes. Elena a pris le dossier, la compréhension se répandant sur son visage. Les spécifications ici sont correctes, complètement exactes. Chaque mesure, chaque qualité de matériaux, chaque exigence de sécurité exactement comme approuvée par la ville. J'ai fait une pause. Bien sûr, Jake devra comprendre comment lire les spécifications d'ingénierie et comment fonctionnent les calculs de profondeur des fondations et pourquoi les rapports de composition du sol sont importants, mais ce n'est plus notre travail. Nous ne sommes pas des cadres. Nous suivons simplement les ordres. Elle est partie avec le dossier et je me suis retourné vers mon ordinateur. Le projet de l'hôpital comportait 17 points de décision critique avant la pose de la première pierre. Jake devrait naviguer chacun d'eux. Il devrait approuver les offres des sous-traitants, confirmer les livraisons de matériaux, se coordonner avec les inspecteurs de la ville, gérer le calendrier de construction et interagir avec le bureau de la maire Davison. Tout directeur général compétent impliqué depuis le début pourrait le gérer. Jake était sur un terrain de golf à Scottsdale lorsque j'avais négocié le contrat. Mon téléphone a vibré. Le message texte de Tom Harrison était bref. Est-ce qu'on le laisse vraiment faire ça? J'ai répondu. Il est le directeur général. C'est son projet maintenant. 3 points sont apparus. Ont disparu. Sont réapparus. Compris. Tom était intelligent. Il comprendrait ce que je ne disais pas. Toute l'équipe de direction le ferait. Il regarderait Jake se débattre et il ferait exactement ce qu'il leur dirait de faire. Rien de plus. Pas d'orientation, pas de suggestion, pas de sauvetage de lui-même. Mon père voulait qu'un homme Peterson dirige. Il obtiendrait exactement cela. Le lendemain matin, la réunion de vision de Jake s'est révélée être un exercice d'incompétence spectaculaire. Il avait imprimé les mauvais plans, mélangeant le plan du 3e étage de l'hôpital avec les spécifications d'un immeuble de bureau que nous avions achevé il y a 2 ans. Il avait confondu le calendrier du projet, annonçant que nous allions commencer les travaux dans 3 semaines au lieu de 4, retranchant 7 jours critiques au calendrier. Il avait également décidé que nous devrions utiliser un béton moins cher pour augmenter les marges bénéficiaires, apparemment inconscient que les spécifications du béton faisaient partie de notre contrat municipal approuvé. La profondeur des fondations semble excessive, a annoncé Jake, en pointant des chiffres qu'il ne comprenait clairement pas. Nous pouvons probablement la réduire de 20% et réduire les coûts. Le visage d'Elena est resté neutre. La profondeur des fondations a été calculée en fonction du rapport de composition du sol et de la charge de poids projetée du bâtiment. Le département d'ingénierie de la ville a approuvé ces spécifications. Ouais, mais je dis que nous pouvons probablement aller moins profond. Les bâtiments n'ont pas besoin de fondations aussi profondes. C'est excessif. Chaque ingénieur dans la pièce savait que des fondations peu profondes sous un hôpital de 6 étages créeraient des problèmes structurels catastrophiques. Chaque ingénieur dans la pièce est resté silencieux, attendant de voir si Jake rendrait réellement cette décision officielle. Si vous voulez modifier la profondeur des fondations, a dit Elena prudemment, vous devrez soumettre des spécifications révisées à la ville pour approbation.
Cela prend généralement de 4 à 6 semaines. Jake a fait un geste de la main avec dédain. Nous n'avons pas le temps pour ça. Nous commençons les travaux dans 3 semaines. J'approuverai les fondations moins profondes. Mettez simplement à jour les offres des entrepreneurs. Le stylo de Tom Harrison a cessé de bouger sur son bloc-notes. Il m'a regardé. J'ai regardé mes mains posées calmement sur mes genoux. Jake venait de prendre sa première décision officielle en tant que directeur général, une décision qui violait notre contrat municipal et qui entraînerait le rejet des rapports d'inspection dès que nous commencerions à creuser. Le projet de l'hôpital ferait face à des retards immédiats, à d'éventuelles poursuites judiciaires de la part de la ville et à une possible annulation de contrat. Tout cela parce que le nouveau directeur général ne comprenait pas les bases du génie civil. Mon père était assis à la droite de Jake, hochant la tête avec approbation. Il avait appris à Jake à projeter de la confiance, à prendre des décisions audacieuses, à faire confiance à son instinct. Il ne lui avait pas appris la différence entre la confiance et la compétence. La réunion a continué pendant 90 minutes. Jake a pris 6 autres décisions, toutes pires les unes que les autres. Il a annulé l'abonnement au logiciel de gestion de projet pour économiser de l'argent, ne réalisant pas que c'était ainsi que nous coordonnions 47 entrepreneurs différents. Il a avancé le calendrier de livraison des matériaux de 2 semaines, ne comprenant pas que le moment de la livraison du béton était essentiel pour un séchage approprié. Il a annoncé qu'il gérerait personnellement la communication avec le bureau de la maire d'Avison bien qu'il n'ait jamais rencontré la maire. Quand il a finalement renvoyé tout le monde, Tom s'est attardé. « Sarah, il faut qu'on parle. » « Pas ici. » J'ai rassemblé mes affaires, faisant un signe de tête vers le parking. Nous nous sommes retrouvés près de ma voiture, assez loin du bâtiment pour que les caméras de sécurité ne captent pas notre conversation. Le visage de Tom était rouge de colère. Il va détruire le projet de l'hôpital. Ces changements de fondation à eux seuls vont nous faire fermer. Oui, et tu vas juste laisser faire. J'ai déverrouillé ma voiture, jetant ma mallette sur le siège passager. Jake est le directeur général. Il prend les décisions maintenant. Je suis juste un chef de projet principal. Mon travail est de mettre en œuvre sa vision. Sa vision est catastrophique. Alors peut-être que l'entreprise ne devrait pas avoir un directeur général qui ne comprend pas les principes de base de la construction. J'ai regardé Tom directement dans les yeux. Mon père a fait son choix. Il voulait qu'un homme Peterson dirige cette entreprise. Il va obtenir exactement ce qu'il a demandé. La compréhension lui est apparue lentement. Tu documentes tout. Je suis une employée professionnelle qui suit les directives du directeur général et tient des registres de projets détaillés. Procédure standard. Je suis monté dans ma voiture. Au fait, l'entreprise de construction des frères Morrison m'a appelé hier. Ils cherchent un directeur de l'exploitation, quelqu'un avec une expérience des contrats municipaux. Je leur ai dit que je n'étais pas intéressé, mais je leur ai donné ton nom. J'espère que cela ne te dérange pas. L'expression de Tom est passée de la confusion à la compréhension. Sarah, tu as une famille, Tom. Une hypothèque, 2 enfants qui commencent l'université. Tu ne devrais pas sombrer avec un navire en train de couler par loyauté. J'ai démarré le moteur. Surtout quand le capitaine nous a délibérément dirigés vers les rochers. Je suis parti, laissant Tom debout dans le parking. Il prendrait sa propre décision, mais je lui avais donné la voie de sortie. Elena en aurait une aussi. Les bonnes personnes, les personnes talentueuses qui avaient bâti la réputation de cette entreprise, elles méritaient mieux que de regarder Jake Peterson la mener à la ruine. Pendant que mon père applaudissait, le projet de l'hôpital devait débuter dans 26 jours. Jake venait de réduire ce délai à 19 jours et avait pris des décisions d'ingénierie qui violeraient notre contrat. Il devrait soumettre des plans révisés à la ville, ce qu'il n'avait pas fait. Il devrait informer le bureau de la maire des changements de calendrier, ce qu'il ne savait pas être obligatoire. Il devrait coordonner le calendrier accéléré avec 17 sous-traitants différents, dont aucun n'avait ses coordonnées. J'avais passé 6 mois à établir des relations avec chaque personne impliquée dans ce projet. Le directeur de l'urbanisme connaissait mon numéro de téléphone portable. Le représentant syndical avait confiance en ma parole. Le fournisseur de béton nous a accordé des prix préférentiels car je n'avais jamais manqué un paiement en 3 ans. Toutes ces relations existaient grâce à moi, pas grâce au nom de l'entreprise de construction Peterson, et je n'allais pas les transférer à Jake. Ce soir-là,
J'ai reçu un courrier électronique de l'assistante de la maire d'Avison. La maire souhaite planifier une réunion d'étape concernant le calendrier du projet de l'hôpital. Veuillez confirmer votre disponibilité pour la semaine prochaine. J'ai transféré le courrier électronique à Jake avec une brève note. Pour votre information, le bureau de la maire demande une réunion. C'est maintenant votre responsabilité en tant que directeur général. La réponse de Jake est arrivée 30 minutes plus tard. Tu t'en occupes. Dis-leur que tout est sur la bonne voie. J'ai souri à l'écran de mon ordinateur portable. Il venait de me donner une documentation écrite prouvant qu'il déléguait la communication avec notre client principal, le même client qu'il avait annoncé dans la réunion d'aujourd'hui qu'il gérerait personnellement. J'ai répondu, suite à votre directive lors de la réunion de ce matin, vous avez indiqué que vous géreriez personnellement la communication avec le bureau de la maire. Veuillez m'informer si cela a changé. La réponse a pris plus de temps cette fois. Bien. Organise la réunion. Je vais m'en occuper. J'ai planifié la réunion pour mardi prochain à 11 h du matin. Jake rencontrerait la maire d'Avison pour la première fois, n'ayant jamais examiné les détails du contrat, n'ayant jamais assisté à aucune des 6 réunions préliminaires, n'ayant jamais appris quels résultats spécifiques la maire avait soulignés. Il entrerait dans cette réunion à l'aveugle, représentant un projet de 8 millions de dollars qu'il ne comprenait pas, discutant de spécifications d'ingénierie qu'il ne pouvait pas expliquer. Pendant ce temps, je serais dans mon bureau du placard de rangement à maintenir des registres détaillés de chaque décision, chaque directive, chaque échec. Mon père voulait qu'un homme Peterson dirige. Parfait. Qu'il nous mène tout droit dans le précipice. Je serai là pour documenter la chute, fournir des preuves à notre compagnie d'assurance et m'assurer que tout le monde sache exactement qui était responsable lorsque tout s'effondrerait. La réunion de Jake avec la maire d'Avison a duré 17 minutes avant qu'un désastre complet ne se produise. Je le savais parce qu'Elena m'avait envoyé un message texte de l'extérieur du bureau de la maire où elle était allée comme soutien technique que Jake avait exigé ce matin-là. Son message était bref. Il a appelé la maire Mike et a demandé si nous pouvions utiliser des matériaux moins chers pour maximiser la valeur pour les contribuables. Le visage de la maire est devenu violet. Le nom complet de la maire d'Avison était Michelle Davison, un détail que quiconque avait lu le contrat connaîtrait. Elle était également intensément protectrice envers le projet de l'hôpital, ayant fait campagne sur l'amélioration des infrastructures de santé. Suggérer des matériaux moins chers pour un hôpital public, c'était comme suggérer que nous empoisonnions l'approvisionnement en eau. Les retombées sont arrivées 2 heures plus tard par lettre recommandée à l'entreprise. Le bureau de la maire d'Avison demandait formellement un examen complet de toutes les qualifications et des plans de projet de l'entreprise de construction Peterson avant de procéder à la pose de la première pierre. La lettre mentionnait spécifiquement des lacunes préoccupantes dans la compréhension par la direction générale des spécifications contractuelles et des suggestions troublantes concernant des compromis sur la qualité des matériaux. Mon père a fait irruption dans le bureau de Jake, sa voix portant à travers les murs. « Qu'est-ce que tu as dit, bon sang, à la maire d'Avison ? J'essayais de faire des économies, de faire preuve de responsabilité financière. Tu as insulté son intelligence et remis en question son projet. Nous avons un contrat signé. Eh bien, Sarah aurait dû mieux me préparer. Le blâme a atterri exactement là où je l'avais prévu. Mon père est apparu dans l'embrasure de la porte de mon bureau de placard 3 minutes plus tard, le visage rouge, la mâchoire serrée. Sarah, tu étais censée préparer Jake pour cette réunion. J'ai levé les yeux de mon ordinateur où j'avais documenté les événements de la journée avec des horodatages et des citations directes. Je n'ai pas été informé que je devais le préparer. Jake a déclaré lors de la réunion de lundi qu'il gérerait personnellement la communication avec le bureau de la maire. J'ai supposé qu'il était préparé. Tu savais qu'il n'était pas prêt. Je suis chef de projet principal maintenant, pas le directeur général. Jake prend les décisions exécutives. Je les mets en œuvre. J'ai reporté mon attention sur mon écran. Si vous souhaitez que je reprenne mes responsabilités précédentes, nous devrions peut-être discuter de la modification de la structure organisationnelle. L'expression de mon père oscillait entre la rage et le calcul. Il voulait crier, mais tout ce qu'il dirait reconnaîtrait qu'il avait fait une erreur en promouvant Jake. Règle ça. Appelle le bureau de la maire. Arrange les choses. Je n'ai plus l'autorité pour représenter l'entreprise dans les communications exécutives. C'est la responsabilité de Jake en tant que directeur général. J'ai ouvert le fil de courriers électroniques.
Voici où il a confirmé qu'il gérerait personnellement la relation avec la maire. Je l'ai documenté selon le protocole standard. Le silence s'est prolongé. Mon père avait bâti cette entreprise grâce à son entêtement et sa force de volonté, mais il n'avait jamais été stupide. Il commençait à comprendre dans quel pétrin il s'était mis. S'il désavouait Jake maintenant, cela prouverait que son fils était incompétent. S'il me forçait à réparer les erreurs de Jake, cela prouverait que j'aurais dû garder mon poste. Dans tous les cas, sa décision de me remplacer par Jake semblait catastrophique. Organise une réunion avec la mère, a-t-il finalement dit. Nous trois, demain. Le bureau de la mère Davison a indiqué qu'ils ont besoin de temps pour examiner nos qualifications. Je doute qu'ils nous rencontrent demain. J'ai affiché la lettre officielle. Ils ont demandé une documentation complète de l'expérience et de l'éducation de Jake pertinente pour la gestion de projets de construction municipaux. Voulez-vous que je compile ces informations? Un autre long silence. L'expérience de Jake consistait en un diplôme de commerce abandonné et 5 années à arriver en retard dans un bureau où il jouait au solitaire sur ordinateur. Son éducation dans la construction était inexistante. Toute documentation rendrait cela douloureusement évident pour le bureau de la mère. Je m'en occupe, a dit mon père, battant finalement en retraite. Je suis retourné à ma documentation. Le projet de l'hôpital était maintenant officiellement en cours de révision 3 semaines avant la date prévue pour le début des travaux. Chaque jour de retard nous coûterait de l'argent en frais de rétention des entrepreneurs et en location d'équipement. Pire encore, la lettre de la maire avait été copiée au conseil municipal, ce qui signifiait que l'incompétence de Jake était désormais de notoriété publique. Les autres municipalités envisageant l'entreprise de construction Peterson pour de futurs projets le verraient. Mon téléphone a vibré avec un message texte d'un numéro inconnu. Mademoiselle Peterson, ici Jennifer Morrison de l'entreprise de construction des frères Morrison. Tom Harrison a suggéré que je vous contacte. Seriez-vous disponible pour une conversation confidentielle concernant un poste de direction potentiel? Les frères Morrison étaient notre principal concurrent, l'entreprise qui avait soumissionné contre nous pour le contrat de l'hôpital. Ils avaient perdu parce que je les avais surpassés sur le prix et les délais. Maintenant, ils m'offraient un emploi et ils n'étaient pas subtils à ce sujet. Ils avaient vu la lettre de la mère. Ils savaient que l'entreprise de construction Peterson implosait. Ils voulaient que je quitte le navire avant qu'il ne coule. Je n'ai pas répondu, pas encore. Mais j'ai sauvegardé le message. Elena a frappé au cadre de ma porte. Sarah, nous avons un problème. Jake a approuvé la commande de béton en utilisant les spécifications modifiées de la profondeur des fondations. Le fournisseur est confus parce que ces spécifications ne correspondent pas à nos permis municipaux. As-tu informé Jake de la divergence? J'ai essayé. Il a dit que j'étais difficile et m'a dit de simplement passer la commande. J'ai sorti mon carnet. Documente cela en détail, puis passe la commande exactement comme Jake l'a spécifié. Assure-toi d'avoir son approbation écrite. Mais Sarah, les inspecteurs de la ville la rejetteront immédiatement. Oui, ils le feront. J'ai croisé son regard. Et quand ils le feront, ce sera la décision de Jake qui aura causé le rejet, pas la tienne. Documente tout. Sauvegarde chaque trace de courrier électronique, chaque directive qu'il te donne. Elena a compris. Elle avait regardé mon père déclarer que seuls les hommes pouvaient diriger cette entreprise. Maintenant, elle regardait le fils de cet homme détruire systématiquement tout ce que j'avais construit. Les frères Morrison m'ont contacté aussi, m'ont offert le poste d'architecte en chef. Tu devrais accepter. Et toi? Je reste. J'ai fermé mon carnet. Quelqu'un doit être ici pour documenter exactement comment cela se termine. Le lendemain matin, Jake a tenu une autre réunion d'équipe. Sa confiance était revenue du jour au lendemain, renforcée par les assurances que mon père lui avait fournies. D'accord, l'équipe, voici le plan. Nous allons montrer à la mère Davison que l'entreprise de construction Peterson donne des résultats. Nous commençons les travaux lundi prochain. Au diable la révision. La tête de Tom Harrison s'est relevée d'un coup. Nous sommes sous révision officielle. Commencer les travaux sans autorisation violerait notre contrat. Le contrat dit que nous commençons la construction dans 19 jours. C'est ce que nous faisons. Le contrat dit aussi que nous nous conformons à toutes les exigences de surveillance de la ville. La révision est une surveillance de la ville.
La mâchoire de Jake s'est serrée. Il détestait être remis en question, surtout par des personnes qui comprenaient réellement le métier. Refusez-vous de suivre ma directive? La pièce a retenu son souffle. Tom m'a regardé. J'ai gardé une expression neutre, n'offrant rien. C'était sa décision. Non, a finalement dit Tom. Je vais documenter votre directive et la mettre en œuvre comme ordonné. Bien. Sarah, tu vas coordonner avec les entrepreneurs pour la cérémonie de pose de la première pierre de lundi. La cérémonie de pose de la première pierre a été reportée dans l'attente de la révision de la mer. Je l'annule. Fais en sorte que ça arrive. J'ai noté cela dans mon carnet, m'assurant que tout le monde pouvait me voir documenter son ordre. Pour être clair, vous m'ordonnez de planifier une cérémonie de pose de la première pierre qui contredit la demande explicite du bureau de la mer d'une pause pour révision du projet. C'est exactement ce que je dis. Parfait. Il venait de me donner une documentation écrite de violation délibérée de contrat. J'ai sorti mon téléphone et je me suis envoyé un rapide courrier électronique avec l'horodatage et la citation exacte. Je vais commencer la coordination immédiatement. Après la réunion, j'ai passé exactement un appel téléphonique à l'assistante de la maire Davison. Ici Sarah Peterson. Je dois vous informer que le directeur général de l'entreprise de construction Peterson nous a ordonné de procéder à la pose de la première pierre prévue lundi malgré la période de révision demandée. Je voulais m'assurer que le bureau de la maire était au courant de cette décision. La voix de l'assistante est devenue froide. La maire a été très claire sur l'exigence de révision. Oui, madame. Je ne fais que suivre les directives de mon directeur général et m'assurer d'une communication appropriée. J'ai fait une pause. J'ai documenté cette décision par écrit. Si le bureau de la maire exige une preuve de qui a passé cet appel, veuillez patienter. 30 secondes plus tard, la maire Davison elle-même a pris la ligne. Sa voix était assez tranchante pour couper l'acier. Mademoiselle Peterson, êtes-vous en train de me dire que votre directeur général a l'intention de violer une demande directe de ce bureau? Oui, maire Davison. Jake Peterson nous a ordonné de procéder au début des travaux lundi matin. Je voulais m'assurer que vous étiez informé. Passez-moi votre directeur général au téléphone immédiatement. Bien sûr. J'ai marché jusqu'au bureau de Jake, frappé une fois et lui ai tendu mon téléphone. La mère Davison pour toi. Jake a pris le téléphone avec confiance, ne reconnaissant pas le piège qui se refermait sur lui. Mère Davison, ravi de vous entendre. Écoutez à propos de cette histoire de révision. Je suis sorti, mais je suis resté assez près pour entendre sa part de la conversation. Elle s'est détériorée rapidement. Eh bien, oui, mais le calendrier. Non, je comprends, mais j'essaie de faire preuve de leadership. Que voulez-vous dire par investigation? Il a raccroché 2 minutes plus tard, le visage pâle. Par la fenêtre, je l'ai regardé décrocher immédiatement son téléphone de bureau et appeler notre père. La conversation a été brève et explosive. Mon père est apparu dans l'embrasure de la porte de Jake en quelques minutes. Qu'est-ce que tu as fait? La voix de mon père a porté à travers tout le bureau. Je voulais juste montrer que nous pouvions livrer. Tu viens de nous faire signaler pour une enquête de conformité. La ville examine si nous sommes aptes à détenir le contrat. Sarah leur a dit que j'allais de l'avant. Elle m'a saboté. Tous les deux se sont tournés pour regarder mon bureau. J'étais assise calmement à mon bureau, tapant sur mon ordinateur. À travers la cloison de verre, je pouvais voir leurs visages se crisper de rage et de réalisation. J'avais fait exactement ce que Jake avait ordonné, communiquer avec le bureau de la maire. J'avais été professionnelle, factuelle et précise. J'avais simplement informé le client de la décision du directeur général. Le fait que sa décision soit d'une stupidité catastrophique n'était pas de ma faute. Mon père s'est précipité dans mon bureau. Tu as délibérément fait en sorte que Jake ait l'air mauvais. J'ai suivi son ordre direct de coordonner les activités de début des travaux. Informer le bureau de la maire de nos plans est une procédure standard. Tu savais qu'elle réagirait mal. Je savais que la maire avait demandé une pause pour révision. Jake le savait aussi quand il m'a ordonné de procéder quand même. J'ai ouvert la chaîne de courriers électroniques. Voici la documentation. Voulez-vous que je vous la transfère? Les mains de mon père se sont serrées en poing. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait vraiment me frapper.
Au lieu de cela, il s'est penché sur mon bureau, la voix basse et dangereuse. Tu essaies de détruire cette entreprise. Non. J'ai soutenu son regard sans flancher. Vous avez fait ça quand vous avez décidé qu'un Peterson devait la diriger. Je ne fais que documenter les résultats. L'enquête de conformité s'est déroulée plus vite que prévu. La ville a envoyé 3 inspecteurs mardi après-midi demandant un accès immédiat à toute la documentation du projet, au registre de communication et au dossier de qualification des cadres. J'ai qu'à essayer de les retarder, affirmant qu'il avait besoin de temps pour organiser les documents. Cela a duré exactement le temps qu'il a fallu à l'inspecteur en chef pour menacer d'annuler le contrat. Je leur ai tout fourni. 10 ans de registres méticuleusement tenus, tous organisés, indexés et recoupés. Ils ont passé 6 heures dans la salle de conférence à examiner ma documentation de chaque décision que Jake avait prise depuis qu'il était devenu directeur général. Les spécifications modifiées des fondations, le calendrier accéléré, l'annulation du logiciel de gestion de projet, les commentaires inappropriés à la mère Davison, son absence totale d'expérience ou d'éducation pertinente. Lorsqu'ils ont terminé, l'inspecteur en chef a demandé à me parler en privé. Nous nous sommes retrouvés dans mon bureau du placard de rangement, lui assis sur l'unique chaise visiteur tout en examinant ses notes. Mademoiselle Peterson, ses registres sont remarquablement complets. Je crois en une documentation appropriée. J'ai remarqué qu'avant il y a 2 semaines, toutes les décisions du projet étaient enregistrées sous votre nom. Puis soudainement tout passe sous l'autorité de Jake Peterson. Il a levé les yeux. Avec une baisse correspondante de la qualité des décisions. Jake a été promu directeur général. Les décisions de la direction de l'entreprise ont changé en conséquence. L'inspecteur a étudié mon visage pendant un long moment. C'est vous qui avez négocié le contrat original de l'hôpital. Oui. Et c'est vous qui avez géré la relation avec le bureau de la mère Davison. Oui. Mais vous n'êtes plus dans une position de direction. Correct. Mon père a décidé que l'entreprise avait besoin d'un directeur général masculin. Il a écrit quelque chose dans ses notes. Pour ce que ça vaut, mademoiselle Peterson, votre documentation est peut-être la seule chose qui sauve ce contrat. La ville comprend la différence entre un échec institutionnel et l'incompétence individuelle. Il s'est levé. La maire prendra une décision finale d'ici vendredi. Si l'entreprise de construction Peterson conserve le contrat, ce sera sous réserve d'une supervision exécutive appropriée. Je comprends. Il a fait une pause à la porte. Les frères Morrison ont soumis une offre pour reprendre le projet si votre contrat est annulé. Ils ont proposé d'honorer votre calendrier et vos spécifications d'origine. Une autre pause significative. Ils vous ont également offert un poste de directrice de projet. Je sais. Envisagez-vous de l'accepter? Cela dépend de ce qui se passera d'ici vendredi. Il a hoché la tête lentement et est parti. Par la fenêtre de mon bureau, je l'ai regardé annoncer la nouvelle à mon père et à Jake. Leurs expressions sont passées de la défensive à la panique alors qu'il expliquait la position de la ville. Le contrat de l'hôpital valait 8 millions de dollars. Le perdre serait catastrophique. Pire encore, si le contrat passait aux frères Morrison avec moi comme directrice, cela prouverait définitivement que j'avais été la seule raison pour laquelle l'entreprise de construction Peterson avait remporté l'appel d'offres en premier lieu. Mon père devrait admettre qu'il avait eu tort devant toute l'entreprise, devant toute l'industrie. Ce soir-là, mon père est apparu à la porte de mon appartement. Je l'attendais, mais pas si tôt. Il avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 2 semaines. « Je peux entrer ?» Je me suis écarté, le laissant entrer dans le petit salon. Il a regardé autour de lui les meubles rares, les murs nus. Je n'avais jamais pris la peine de beaucoup décorer, trop occupé à construire son entreprise. « Tu es en train de détruire tout ce que j'ai construit, a-t-il finalement dit. Non, je documente ce qui se passe quand on confie tout ce qu'on a construit à quelqu'un de non qualifié. Je suis resté debout. C'est vous qui m'avez appris ça, en fait. Vous disiez souvent que les chiffres ne mentent jamais. Que la documentation vous protège. Que les registres sont importants. Tu aurais pu l'aider, le guider comme tu m'as aidé. Comme je t'ai guidé. La colère que j'avais réprimée pendant 2 semaines a finalement éclaté. J'ai passé 10 ans à faire mes preuves. J'ai augmenté les revenus de 42%. J'ai remporté contrat contre des entreprises 2 fois plus grandes que la nôtre.
J'ai établi des relations à travers toute cette ville. Et vous avez tout jeté parce que l'oncle Marcus a dit que les femmes ne peuvent pas diriger. Il ne s'agit pas de Marcus. Alors de quoi s'agit-il? Parce qu'il ne s'agit pas de compétences. Il ne s'agit pas de résultats. Il ne s'agit pas de ce qui est le mieux pour l'entreprise. J'ai sorti mon téléphone, lui montrant l'offre des frères Morrison. J'ai un meilleur emploi qui m'attend. Plus d'argent. Plus d'autorité. Pas de plafond de verre. La seule raison pour laquelle je suis encore ici est pour m'assurer que tout le monde sache exactement ce que vous avez fait. Le visage de mon père a rougi. Alors c'est une vengeance. Non. Ce sont des conséquences. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. Vous avez fait un choix. Jake est le directeur général parce qu'il est un homme Peterson. Maintenant, vivez avec. La ville va annuler notre contrat. Probablement. L'entreprise perdra des millions. Certainement. D'autres clients en entendront parler. Nous perdrons de futures offres sans aucun doute. Je me suis finalement assise, soudainement épuisée. Vous avez construit quelque chose de formidable, papa. Vraiment. Mais vous l'avez détruit au moment où vous avez décidé que votre fille n'était pas assez bien parce qu'elle n'était pas votre fils. Il s'est assis en face de moi, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Je pensais faire ce qu'il fallait en gardant ça dans la famille. Les hommes Peterson ont dirigé cette entreprise pendant 40 ans. Et en 2 semaines, un homme Peterson l'a mené à la ruine. Nous sommes restés assis en silence. Dehors, la circulation nocturne de Portland bourdonnait. Quelque part dans cette ville, la mère Davison examinait le rapport de l'inspecteur, prenant la décision qui déterminerait l'avenir de l'entreprise de construction Peterson. Les frères Morrison préparaient probablement déjà leur offre de rachat. Tom Harrison mettait à jour son curriculum vitae. Helena faisait ses cartons. « Si je te nomme à nouveau directrice générale, a dit mon père doucement. Resterais-tu ? J'avais attendu cela. L'offre désespérée, le revirement de dernière minute. Il y a 2 semaines, je l'aurais accepté immédiatement. Maintenant, je me sentais juste fatigué. Et combien de temps jusqu'à la prochaine fois? Jusqu'à ce qu'un autre client remette en question le fait d'avoir une femme aux commandes. Jusqu'à ce que l'oncle Marcus vous murmure à nouveau à l'oreille. J'ai secoué la tête. On ne peut pas revenir en arrière, papa. Tout le monde sait maintenant. Ils savent que vous ne croyez pas en moi. Ils savent que vous me rejetterez au moment où ce sera pratique. Ce n'est pas vrai et nous le savons tous les deux. Je me suis levé, marchant vers la porte. Les frères Morrison croient en moi. Ils m'offrent une autorité totale, des parts dans l'entreprise et la reconnaissance publique de mon travail. Pourquoi resterais-je dans une entreprise où mon propre père ne me fait pas confiance? Il s'est levé lentement, comprenant qu'il avait perdu. Pas seulement le contrat de l'hôpital, pas seulement la réputation de l'entreprise, mais sa fille. Sarah, s'il te plaît. La ville prendra sa décision vendredi. Ce qui arrivera arrivera. J'ai ouvert la porte. Vous vouliez qu'un homme Peterson dirige. Félicitations. J'espère que ça en valait la peine. Il est parti sans un mot de plus. J'ai fermé la porte et je m'y suis adossé, me permettant enfin de ressentir le poids des 2 dernières semaines. J'avais systématiquement documenté l'échec de mon frère, sachant que cela détruirait probablement l'entreprise que mon père avait construite. J'avais manœuvré et manipulé et attendu que Jake se pende avec sa propre incompétence. J'avais orchestré tout cet effondrement avec la précision que j'apportais autrefois au projet de construction, et je ne ressentais aucune culpabilité. Le vendredi est arrivé avec la pluie grise de Portland et un courrier électronique de la ville à 9 h du matin précise. Le contrat de l'entreprise de construction Peterson pour le projet de l'hôpital était officiellement résilié avec effet immédiat. La lettre de résiliation citait des manquements fondamentaux à la compétence exécutive, des violations des protocoles de communication et une incapacité à démontrer un leadership de projet qualifié. Elle a été copiée à tous les départements de la ville, au conseil municipal, et deviendrait de notoriété publique. L'entreprise de construction des frères Morrison a remporté le contrat dans les 2 heures avec un addendum notant que Sarah Peterson occuperait le poste de directrice de projet avec pleine autorité sur l'exécution. J'ai rédigé ma lettre de démission alors que j'étais assise dans mon bureau du placard de rangement pour la dernière fois. 2 phrases, avec effet immédiat.
Je démissionne de l'entreprise de construction Peterson. Merci pour cette opportunité. Je l'ai imprimé, je l'ai signé et je l'ai apporté au bureau de mon père. Il était assis à son bureau, fixant la lettre de résiliation sur l'écran de son ordinateur. Jake se tenait près de la fenêtre, l'air choqué. Ils se sont tous les deux tournés quand je suis entré. Le contrat de l'hôpital est parti, a dit mon père d'un ton plat. Oui, et vous l'emportez avec vous. Je déposai ma lettre de démission sur son bureau. Les frères Morrison le reprennent. Je fais juste ce que j'ai toujours fait, gérer des projets de construction de manière compétente. Jake a finalement retrouvé la voie. Tu nous as sabotés. Tu as fait en sorte que j'ai l'air mauvais exprès. Je me suis tourné vers lui lentement. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire. Chaque décision était la tienne. Chaque désastre était ta directive. J'ai juste tout documenté. J'ai souri sans chaleur. Tu voulais être directeur général. Tu as pu être directeur général. Voilà ce qui arrive quand une personne non qualifiée dirige une entreprise. Tu aurais pu m'aider. Pourquoi? Pour que tu puisses t'attribuer le mérite comme tu t'es attribué le mérite du contrat de l'hôpital que j'ai négocié. J'ai secoué la tête. Tu voulais le titre. Tu l'as eu. J'espère que c'était tout ce dont tu rêvais. Mon père s'est levé. Sarah, ça va nous détruire. Oui, en effet. J'ai pris ma mallette, jetant un dernier regard au bureau où j'avais passé tant d'heures à planifier, négocier, construire. Vous avez fait votre choix, papa. Vous avez choisi Jake parce qu'il est un homme. Maintenant, vous allez devoir vivre avec les échecs d'un homme. S'il te plaît. Le mot est sorti brisé. Ne fais pas ça. Je ne fais rien à part accepter une meilleure offre d'emploi. J'ai marché vers la porte, puis j'ai fait une pause. Au fait, 3 membres de notre personnel de direction rejoignent également les frères Morrison. Tom Harrison, Elena Rodriguez et Mike Shen. Ils étaient fatigués de travailler pour une entreprise qui promeut l'incompétence au détriment de l'excellence. La couleur a quitté le visage de mon père. Me perdre était mauvais. Perdre notre chef de projet principal, notre architecte en chef et notre ingénieur en structure simultanément était catastrophique. L'entreprise de construction Peterson ne pouvait pas soumissionner sur des projets majeurs sans cette expertise. Le contrat du centre commercial Riverside est à renouveler le mois prochain, ai-je continué. Les frères Morrison vont soumissionner. Vous aussi, je suppose. Il devrait être intéressant de voir à qui le client fait le plus confiance. L'entreprise avec des antécédents prouvés ou l'entreprise qui vient de perdre un contrat municipal de 8 millions de dollars à cause de l'incompétence de sa direction. Je n'ai pas attendu de réponse. Je suis sorti par le bureau principal devant 47 employés qui regardaient en silence. Certains avaient l'air dévastés, d'autres avaient l'air résignés. Quelques-uns avaient l'air en colère. Aucun d'eux n'a essayé de m'arrêter. Ils avaient tous vu les courriers électroniques, entendu les réunions, regardé les échecs de Jake s'accumuler. Ils savaient exactement pourquoi cela arrivait. Elena m'a rejointe à ma voiture, ses propres cartons déjà chargés. Tom et Mike sont juste derrière nous. Nous commençons tous lundi. Bien. J'ai déverrouillé ma voiture, chargeant mon unique carton d'effets personnels. Les frères Morrison ont le projet de l'hôpital, mais ils auront besoin d'une équipe complète pour l'exécuter correctement. Sarah. La voix d'Elena était douce. Ça va? J'y ai réfléchi. Il y a 2 semaines, j'étais directrice générale de l'entreprise de ma famille, dirigeant le plus grand projet de ma carrière. Maintenant, j'étais au chômage, j'avais détruit ma relation avec mon père et j'avais orchestré l'effondrement systématique de tout ce qu'il avait construit. Je vais parfaitement bien, ai-je dit, et je le pensais. Les bureaux de l'entreprise de construction des frères Morrison occupaient 3 étages d'un bâtiment moderne avec des fenêtres du sol au plafond surplombant la rivière Willamette. Mon nouveau bureau était 2 fois plus grand que celui de mon père avec de vrais meubles qui ne bancalaient pas et un éclairage qui ne bourdonnait pas. Jennifer Morrison, la directrice générale, m'a personnellement fait visiter les lieux lundi matin. Nous essayons de vous recruter depuis 3 ans, a-t-elle dit alors que nous passions devant le département d'ingénierie. Quand Tom Harrison a appelé, je ne pouvais pas croire que vous étiez enfin disponible. Je n'étais pas disponible avant. J'essayais de construire l'entreprise de mon père.
J'ai regardé la ligne d'horizon de la ville. Il s'avère qu'il ne voulait pas qu'elle soit construite. Sa perte est notre gain. Elle m'a tendu un épais dossier. Document du projet de l'hôpital. Nous avons 4 semaines pour reconstituer votre calendrier d'origine et rassurer le bureau de la maire que nous pouvons livrer. Je vous donne le contrôle total. Pas de supervision, pas de remise en question, pas de directeur général masculin pour saper votre autorité. J'ai ouvert le dossier, voyant mon propre travail me revenir. Mes spécifications, mes relations avec les entrepreneurs, mes conditions négociées. Les frères Morrison avaient littéralement pris mon contrat et l'avaient copié mot pour mot. Vous savez, j'ai conçu tout ce projet. C'est exactement pourquoi nous vous avons embauché. Vous connaissez le travail. Vous connaissez le client, vous connaissez les pièges. Jennifer a souri. Et franchement, vous regardez documenter systématiquement l'incompétence de votre frère était impressionnant. Ces registres que vous avez fournis aux inspecteurs de la ville étaient magistraux. Je crois en une documentation complète, c'est ce que j'ai entendu dire. Elle s'est appuyée contre le cadre de la fenêtre. L'entreprise de construction Peterson fait déjà face à des poursuites de la part de 2 sous-traitants qui exigent le paiement de travaux que votre frère a annulés. Apparemment, il ne comprenait pas le droit des contrats. Jake ne comprenait pas grand-chose. L'industrie parle. Tout le monde sait ce qui s'est passé. La réputation de votre père est détruite. Elle a fait une pause. Est-ce que ça vous dérange? J'ai pensé au visage de mon père quand je lui avais remis ma démission, au choc, à la trahison, à la supplication désespérée pour que je reste. J'ai pensé à l'expression suffisante de Jake quand il avait pris mon bureau, mon titre, mon projet. J'ai pensé au courrier électronique annonçant que seul un homme Peterson pouvait diriger. Non, ai-je dit simplement. Ça ne me dérange pas. Le projet de l'hôpital a avancé avec une précision mécanique. J'ai passé la première semaine à reconstruire les relations avec chaque entrepreneur, inspecteur et responsable municipal impliqué. La plupart d'entre eux avaient déjà travaillé avec moi et étaient soulagés de me revoir aux commandes. La maire Davison a personnellement appelé pour me souhaiter la bienvenue chez les frères Morrison et pour exprimer sa satisfaction qu'une direction qualifiée gère désormais le projet. Tom, Elena et Mike se sont parfaitement intégrés dans leur nouveau poste. À la 3e semaine, nous avions récupéré tout le calendrier que Jake avait détruit. Les spécifications des fondations ont été corrigées. Les entrepreneurs ont été réalignés, les permis correctement déposés. Nous avons commencé les travaux à temps avec la maire Davison et l'ensemble du conseil municipal présent, célébrant non seulement l'hôpital mais le retour d'une gestion de projet compétente. Le journal des affaires locales a publié un article de fond. La deuxième chance de Sarah Peterson. Comment la détermination d'une femme a sauvé le projet de l'hôpital de Portland. L'article détaillait tout. La décision de mon père de me remplacer par Jake, les échecs systématiques de Jake, l'annulation du contrat, mon passage chez les frères Morrison. Mon père a refusé de commenter. Jake n'a pas pu être joint. L'immeuble de bureau de l'entreprise de construction Peterson avait un panneau à louer 6 semaines après mon départ. Mon père m'a appelé une fois pendant ce temps. C'était tard dans la soirée, 3 mois après mon départ. L'entreprise est en faillite, a-t-il dit sans préambule. Je sais. C'est de notoriété publique. Jake, sa voix s'est brisée. Jake a déménagé en Arizona, a dit qu'il ne pouvait plus se montrer ici. Probablement intelligent. Sarah, longue pause. J'avais tort. Oui, c'est vrai. Peux-tu me pardonner? J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement la ligne d'horizon de Portland, la ville où j'avais passé une décennie à bâtir une réputation que mon père avait essayé de m'enlever. Je ne sais pas, papa. Pouvez-vous vous pardonner d'avoir jeté quelque chose de formidable à cause de la fierté et des préjugés? Il n'a pas répondu. Le silence s'est prolongé jusqu'à ce qu'il finisse par raccrocher. Je n'ai pas rappelé. Le projet de l'hôpital s'est terminé avec 2 mois d'avance sur le calendrier et $400 000 sous le budget. La maire Davison a organisé une cérémonie d'inauguration avec une couverture médiatique complète. Jennifer Morrison a prononcé un discours attribuant le succès à un leadership de projet exceptionnel et à l'excellence en ingénierie. Quand la maire m'a demandé de dire quelques mots, j'ai été brève. Cet hôpital représente ce qui est possible lorsque des personnes qualifiées sont chargées de faire leur travail. Lorsque l'expertise compte plus que le genre,
lorsque la compétence est valorisée par rapport à la tradition. J'ai regardé directement la caméra, sachant que mon père regardait probablement. Je suis reconnaissante aux frères Morrison de m'avoir donné l'opportunité de prouver ce que j'ai toujours su, que je suis exactement aussi capable que je l'ai toujours dit. Les applaudissements ont été assourdissants. Ce soir-là, Tom, Elena, Mike et moi avons fait la fête dans un restaurant du centre-ville. Nous avons porté un toast au succès du projet, au nouveau départ, au fait de travailler pour une entreprise qui valorisait le talent. Ton père est venu au bureau la semaine dernière, a dit Tom doucement. A demandé si nous embauchions. A dit qu'il avait 40 ans d'expérience dans la construction. J'ai posé mon verre. Qu'est-ce que Jennifer a dit? Elle lui a dit que nous n'embauchions que des candidats qualifiés. Tom a souri de toutes ses dents. Ensuite, elle a suggéré qu'il demande une référence à son fils. J'ai ri. J'ai vraiment ri pour la première fois depuis des mois. L'image de mon père, l'homme qui avait bâti un empire à force d'entêtement, se faisant dire qu'il n'était pas qualifié par l'entreprise que sa fille aidait maintenant à diriger, était trop parfaite. Qu'est-ce qui lui est arrivé? A demandé Elena. Après la faillite, aux dernières nouvelles, il travaille comme superviseur de chantier pour un petit entrepreneur résidentiel, travail syndiqué, salaire horaire. J'ai haussé les épaules. C'est un travail honnête. Peut-être qu'il apprendra quelque chose. Et Jack, en Arizona, vend apparemment des assurances ou des voitures ou quelque chose comme ça. N'importe quel travail qui ne nécessite pas de réelles compétences. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, contemplant la destruction absolue de l'entreprise de construction Peterson. 40 ans de construction disparus en 6 mois à cause d'une décision d'une stupidité catastrophique. Certains pourraient appeler ça tragique. J'appelais ça la justice. Est-ce que tu le regrettes parfois? A demandé Mike. La façon dont ça s'est terminé? J'ai pensé au bureau du placard de rangement, au traitement méprisant, au courrier électronique annonçant que je n'étais pas assez bonne à cause de mon genre. J'ai pensé au sourire narquois de Jack et à l'approbation de mon père et à la satisfaction de mon oncle Marcus. J'ai pensé aux 10 années de travail jetées pour la fierté masculine. Pas même un peu, ai-je dit. Ils ont fait leur choix. Je me suis juste assuré que tout le monde voit les conséquences. Mon téléphone a vibré avec un courrier électronique de Jennifer Morrison. Projet d'agrandissement de l'hôpital pour enfants de Seattle, 23 millions de dollars. Le client vous a spécifiquement demandé comme directrice de projet. Intéressé? J'ai montré le message à l'équipe. Elena a sifflé. 23 millions de dollars. C'est presque le triple de l'hôpital de Portland. C'est ce qui arrive quand vous bâtissez une réputation d'excellence au lieu du népotisme. J'ai répondu un seul mot. Absolument. Le projet de Seattle prendrait 2 ans. Ensuite, il y en aurait d'autres, des projets plus importants, plus médiatisés, plus de responsabilités. Je construirais une carrière qui n'aurait rien à voir avec le nom de mon père, prouvant chaque jour que la fille qu'il avait rejetée était exactement aussi compétente qu'elle l'avait prétendu. Pendant ce temps, la faillite de l'entreprise de construction Peterson servirait de mise en garde dans les écoles de commerce. La décision de mon père de remplacer une direction qualifiée par un népotisme sexiste serait analysée dans les cours de gestion. Les échecs de Jack seraient des études de cas sur l'importance de l'expertise. Et je serais la femme qui avait tout documenté, qui avait pris du recul et les avait regardés se détruire, qui était partie et avait construit quelque chose de mieux. Mon père voulait qu'un homme Peterson dirige son entreprise. Il en a eu un, et cet homme a tout réduit en cendres pendant que je me tenais là avec un extincteur que j'ai choisi de ne pas utiliser. Certaines personnes pourraient appeler ça cruel. J'appelle ça la responsabilité. Le nom Peterson signifiait autrefois une construction de qualité à Portland. Maintenant, il signifiait une mise en garde. Mon père était autrefois respecté dans l'industrie. Maintenant, on plaignait l'homme qui avait détruit son propre héritage pour une fierté dépassée. Et moi, j'étais Sarah Peterson, directrice de projet chez l'entreprise de construction des frères Morrison. La femme qui rejetait des projets à 8 chiffres et dont les clients demandaient ses services par son nom. Pas mal pour quelqu'un à qui l'on avait dit qu'elle n'était pas assez bonne. 2 ans plus tard, je me tenais dans l'hôpital pour enfants de Seattle achevé, regardant des enfants malades explorer les couloirs lumineux et gais que j'avais aidé à concevoir. La mère Davison de Portland avait fait le déplacement pour la cérémonie d'ouverture en apportant des nouvelles. Votre père m'a demandé de vous remettre quelque chose.
Elle m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un simple mot manuscrit. Tu avais raison. Je suis désolé, papa. Je l'ai plié soigneusement et je l'ai mis dans ma poche. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être qu'un jour je lui pardonnerai. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais l'achèvement d'un projet de 23 millions de dollars à célébrer, une carrière qui était entièrement la mienne et une réputation bâtie sur l'excellence plutôt que sur le genre. Mon père avait voulu qu'un Peterson dirige son entreprise. Au lieu de cela, il a eu exactement ce qu'il méritait, rien. Et j'ai eu exactement ce que j'avais gagné, tout. L'univers a une drôle de façon de corriger les injustices. Parfois, il a juste besoin d'une fille patiente avec d'excellentes compétences en documentation et aucun intérêt à sauver quelqu'un de sa propre stupidité. Je suis sorti de l'hôpital sous le soleil de Seattle. Mon téléphone sonnait déjà avec la prochaine opportunité, le prochain projet, la prochaine preuve que la compétence compte plus que les chromosomes. L'entreprise de construction Peterson avait disparu. Sarah Peterson ne faisait que commencer.